Donc, on a vu les nombres quantiques. On a vu qu'il y a certains nombres seulement qui peuvent exister. On a vu ce que veut dire les nombres quantiques. Les nombres quantiques vont décrire l'endroit, la forme où je vais avoir plus de chances de retrouver des électrons. On a vu qu'il y avait les niveaux d'énergie et que dans chaque niveau, on pouvait appeler ce qu'on avait des sous-couches ou des sous-niveaux qui vont avoir différentes formes. Là, maintenant, ce qui reste à voir, c'est où on va placer les électrons. Dans quels orbitales on va placer les électrons en premier. On va voir ce qu'on appelle la configuration électronique. Configuration, comment c'est placé, électronique, les électrons, comment les électrons sont placés autour du noyau. Pour comprendre ça, on va retourner à notre schéma d'énergie. Donc, on a vu les différents niveaux d'énergie. Plus j'augmente, plus je suis généralement éloigné du noyau. Donc, premier niveau d'énergie le plus bas, le plus stable. Quatrième niveau d'énergie sur mon schéma est le plus haut, le plus instable. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les sous-couches ont tous le même niveau d'énergie. Okay? Donc, que tu sois dans une sous-couche S ou dans une sous-couche F, à ce moment-là, tu as la même énergie. Ça, c'est vrai quand on n'a pas d'électrons dans l'atome. Donc, presque jamais dans le fond. Parce que souvent, on a des électrons dans nos atomes. Et là, ce qui est particulier, c'est que quand on va ajouter des électrons dans nos atomes, disons que j'ajoute des électrons dans le premier orbital, celui le plus bas en énergie. Les électrons, on va les référer comme les flèches de spin. On avait vu qu'il y avait deux spins possibles pour l'électron, le spin up et le spin down. Une fois qu'on met des électrons dans une orbitale, maintenant, tous les autres orbitales vont changer d'énergie. Généralement, ce qui arrive, c'est que les orbitales vont augmenter d'énergie. Donc, tous les orbitales vont augmenter. Donc, ici, je pourrais toutes prendre les orbitales et les augmenter parce que, justement, on a mis des électrons. Pourquoi ça? C'est ce qu'on appelle l'effet écran. L'effet écran, c'est le fait que si j'ai un noyau qui attire mes électrons de mes couches supérieures, si je commence à mettre des électrons dans les couches inférieures, à ce moment-là, les électrons qui sont plus loin voient moins bien le noyau. Donc, on dit faire de l'écran. Ils font de l'écran, ils cachent les charges positives du noyau aux électrons qui sont plus loin. Donc, tous les autres électrons sont moins attirés, donc s'éloignent un petit peu. Mais ils ne sont pas tous affectés pareil. Les orbitales S, souvenez-vous, les orbitales S, c'est la sphère. On dit qu'elle est beaucoup plus pénétrante, donc beaucoup plus proche du noyau qu'une orbitale P. Donc, si je me trouve à mettre des électrons dans la première couche, dans la couche ici, bien, mon orbital S va être moins affecté que mon orbital P parce que mes orbitales P sont un petit peu plus loin. On n'oublie pas, c'est des probabilités, mais généralement, ils ont plus de chances de se retrouver plus loin que mes orbitales S. Et mes orbitales S, on se souvient, c'est des probabilités, peuvent se retrouver plus à l'intérieur aussi. Donc, à ce moment-là, seront moins affectés par le fait que j'ai ajouté des électrons sur la première couche d'électrons. Donc, ça va faire en sorte que mon orbital P va augmenter un petit peu plus en énergie par rapport à mon orbital S. Donc, lorsque je vais arriver pour remplir des électrons, la règle de base va te dire que tu vas tout le temps placer les électrons à l'endroit le plus stable. Donc, ici, l'endroit le plus stable va être S, fait que je remplis mes électrons 2S, dans l'orbital 2S, avant de remplir mes électrons dans l'orbital 2P. On n'oublie pas que ici, la raison pourquoi il y a 3 boîtes, c'est parce qu'il y a 3 orbitales, 3 orientations d'un orbital P. Et là, ça va de même pour les autres niveaux d'énergie. C'est-à-dire que le 3S va augmenter un petit peu, mais le 3P va augmenter plus et le 3D va augmenter plus. Même chose ici, quand je remplis ça d'électrons, le 4S va augmenter, le 4P aussi. Et ensuite, mon 4D et mon 4F. Bon, juste pour placer les choses. Pour donner une structure qui ressemble à ça ici. Et c'est de là qu'on va partir pour comprendre dans quel ordre remplir les électrons.